monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la Niao Box du mois d'octobre et c'est bien sûr sur le thème de Halloween. Vous l'aurez bien deviné avec la décoration et puis ma petite allure. Donc c'est parti sans plus attendre. Non mais regardez comment elle est trop chou. Attends, qu'est-ce que c'est? Voilà, elle a un petit nœud d'Halloween aussi, Iris. Alors, on l'a reçue fraîchement ce matin, donc sans plus attendre, on va faire la vidéo. Comme d'habitude, on retrouve le Miaou Mag qui est sur le thème d'Halloween. C'est vraiment trop mignon avec le petit chaudron, le petit chat noir avec le chapeau. Et à l'intérieur, on a les actus. Le chat ailé, une créature pas si mystique que ça. Je sais pas c'est quoi. La légende du chat du Capitole. L'initiative, les citrouilles et la marque Ziggy qui est la nouvelle marque de pâté pour chat. Iris est déjà en train de sniffer la box. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur sur le thème d'Halloween? Tu veux commencer par quoi? Par la petite balle? Iris est en train de sniffer la petite balle de la marque Cat Toy. C'est une balle plutôt simple comme ça, jaune. Rien de particulier. L'autre jouet qu'on retrouve aussi sur le thème d'Halloween, c'est une genre de petite araignée comme ça, orange, trop chou. Des gourmandises Cat Tree aimées au poulet. Et malheureusement, Iris ne va pas pouvoir les manger puisqu'il y a des céréales et du sucre. Donc ça c'est le genre de produit qu'on bannit avec Iris. Comme vous savez, ça ira les petits chats sauvages. Mais en revanche, on a des autres gourmandises de la marque Camon. Des anchois séchés, matière première pour chats adultes, composition 100% anchois séchés. Donc là c'est sûr que Iris va les manger. J'ai vraiment hâte que Iris les goûte. Je vais pas tout de suite les toucher parce que j'ai pas fini de présenter, mais c'est vraiment des anchois séchés. On va éviter que je touche ça tout de suite. Mais ça fait vraiment très Halloween hein, pour le coup, là. Ensuite on retrouve un spray catnip de la marque Trixie, donc ça sert toujours. Vous pouvez en mettre sur vos jouets, sur les grattoirs, sur des zones que vous avez envie que votre chat soit attiré. Et pour terminer, qu'est-ce que c'est? Un jouet, une canne à pêche Halloween. Alors ça c'est vraiment très original et j'adore. Ah, regarde. Iris. Elle est vraiment trop chou avec la petite citrouille et les petites plumes aux couleurs d'Halloween. J'aime bien ce genre de jouet, ça s'appelait Toujours au chat. Voilà, on a déjà fait tout le tour de la box d'Halloween. Ça, elle va de suite goûter. C'est quoi ça, Iris? Donc c'est bien fermé, heureusement. Parce que vu l'odeur que ça doit avoir... Oh là 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 là. Ça sent bien l'anchois, hein. Attends Iris, attends. Attends. Oh. Attends. Oh. On est bien sur une petite friandise Halloween, hein. Doucement, doucement. Non, ne me craque pas le doigt. Une dernière. Non, celle-là, elle les adore. J'aime bien ce petit produit.
déjà terminé, je suis triste. Mais on va vous retrouver pour la prochaine Miaou Bug. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas fait. Et avec Iris, on vous fait des gros bisous. La légende du chat du Capitole. Au cours de ces 2 derniers siècles, le bâtiment du Capitole américain a accumulé son lot d'histoires de fantômes. Mais peu d'histoires de ce genre ont captivé l'imagination du public, comme celle du chat démoniaque. La version la plus courante de la légende raconte qu'un garde était en patrouille une nuit quand il a vu un chat noir s'approcher. À cette époque, il n'était pas rare de voir des chats dans le bâtiment, laissés tranquilles pour qu'ils s'occupent des rongeurs. Cependant, à mesure que le chat s'approchait, sa taille augmentait jusqu'à devenir aussi grand qu'un tigre. Le chat monstrueux s'est alors jeté sur le garde, qui est tombé à la renverse en essayant de se protéger, mais la créature a disparu en plein vol. Comme la plupart des histoires de fantômes, les contes du chat démoniaque ont un certain nombre de variations. On dit que des observations ultérieures du démon ont effrayé des gens jusqu'à ce que meurtres s'ensuivent. Les apparitions du chat ont également été liées à des tragédies nationales et à des transitions présidentielles. Qu'est-ce qui a maintenu la légende en vie pendant tout ce temps ? Quelques éléments du bâtiment du Capitole seraient la preuve de l'existence du chat démoniaque. Le plus célèbre d'entre eux est un groupe d'empreintes de pattes peu profondes dans le béton de la petite rotonde du Sénat. Dans une autre partie du bâtiment, les lettres DC, Demon 4, ont été grattées dans le béton. Steve Levengood, guide des visites du Capitole, affirme que les premiers gardes du bâtiment n'étaient pas des professionnels, mais des proches de certains sénateurs. Ces gardes étaient souvent tellement ivres qu'ils en tombaient, alors quand un des chats de l'immeuble est venu lécher le visage de l'un d'eux, il a supposé qu'il a dû avoir la taille d'un monstre. Mais lorsque le garde en question rapporta ses divagations à un supérieur, le patron ne pouvait pas vraiment le punir pour avoir bu à cause de ses relations de haut niveau. Alors le garde a simplement été renvoyé chez lui pour se rétablir. Les autres gardes se sont ensuite rendus compte que s'ils se faisaient attaquer par le chat, ils auraient un jour de congé, et le reste appartient à l'histoire. Joyeux Halloween!